Mhm. pourquoi je me culpabilise lorsque j'établis mes limites par rapport à mon voisinage. Hmm. Pourquoi je me culpabilise? Ok. Euh, Tu veux Et commencer, le fait Alexis, ou... que je dis ce que je pense avec fermeté, je dis Mhm. d'abord Mhm. ce qu'il faut à dire. Et Mhm. lorsque je vois que ça n'a pas été respecté, je suis un peu plus ferme. Mhm. Hmm. Ouh, je pleure. Tu veux commencer, Alexis, ou tu veux que je Oui, commence? Ouais. j'avais peur de faire du mal. Ah ouais, génial, j'avais pas vu ça. Super, c'est exactement ça. Ah, ouais, c'est J'avais pleurer. peur d'aimer l'autre comme il est. Même si je respecte en fait mon territoire, je peux quand même aimer l'autre et par amour de moi, en posant mes limites, j'aime l'autre et en disant non à l'autre, c'est un oui pour moi et ça fait comprendre à l'autre que je pose ma limite et du coup je commence à mettre un sas entre cette personne et moi et il y a un respect qui s'installe parce que je pose mes limites dans le respect euh, pour moi, parce que je me dis oui, en disant non, en posant ma limite. Euh, voilà, j'avais peur de faire du mal. Comment je me sens avec ça? Oui, c'est ça. J'ai pas vu ça. Je me culpabilisais et puis c'est surtout ça. J'ai peur de faire du mal. Et ça, je ne voyais pas comme ça. J'ai C'est tout besoin à fait de ça. comprendre que ce n'est pas de mon ressort comment l'autre prend la chose. Euh, En fait, en posant mon territoire, je vais faire comprendre à l'autre que je suis sur mon territoire et ça va mettre en cause quelque chose chez cette personne si elle réagit ou peut-être qu'elle le comprendra très bien. En fait, ça dépend de la personne sur qui tu vas tomber. Peut-être que cette personne va le prendre bien ou le prendre mal. Tu n'en sais rien en fait, Oui, parce que chacun est unique et chacun a ses programmes, ses traumatismes bien, bien uniques en fait, à chaque personnalité, à chaque individu. Tu vois? d'accord. Donc c'est, je pose ma limite, je pose mon territoire par respect pour moi et aussi pour l'autre, parce que en fait, je respecte l'autre en étant authentique avec moi-même. Et je ne joue pas de faux semblants, je suis moi. Et en fait, c'est une forme de respect envers la vie, envers soi-même, de, de poser ce que tu as envie de poser en fait pour toi, D'accord. dans ton cœur. Donc, je n'ai pas besoin de me culpabiliser, hum, de m'en Oui, vouloir. Je n'ai pas à avoir peur de faire du mal parce que hum, et en fait, est-ce que tes voisins ils envahissent ton territoire des fois, même si tu poses tes limites? ils envahissent, ils envahissent. Et là, depuis que j'ai été très, très ferme, Ah en d'accord. employant les mots qu'il fallait, en disant, bon, si vous ne respectez pas mes limites, cette fois-ci, j'appellerai la police Ah oui, oui, municipale. c'est ce qu'il faut faire. Et Et voilà. ça les a pas tellement plu parce que là, ils ont vu mon côté gentil, ils ont vu mon vrai moi. J'ai C'est dit, ça. moi, je viendrai plus chez vous, ce sera la police ou la gendarmerie. Mm. Bah, tu as très bien fait. Je n'ai pas besoin d'avoir peur des représailles. Je continue Hum, de me respecter. Et s'ils ne veulent pas d'accord, prendre conscience que ils sont sur ton territoire quand ils font ça et qu'ils viennent, qu'ils envahissent tes limites que tu as posées, mm, tu as le droit, c'est ton droit d'appeler la police, etc. Hmm. Tiens, moi, d'accord, j'ai un truc qui arrive là-dessus parce que ça m'était arrivé aussi des problèmes de territoire et la gendarmerie était géniale pour ça parce que eux, ils ont cet instinct concernant les territoires, la gendarmerie, la police. Vraiment, eux, ils savent faire. Ils vont dire, je me libère des programmes et des conditionnements qui m'empêchent de faire appel à la gendarmerie et à la police. Je me libère.
Je me libère. Je m'autorise à faire appel à la gendarmerie et à la police. Je m'autorise. Je m'autorise. Et c'est vrai que leur rôle dans la société, c'est que les territoires soient respectés. Par exemple, s'il y a quelqu'un qui vient vous envahir dans votre jardin, vous les appelez, vous dites elle est dans mon jardin, ça c'est du vécu, hein, il y a quelques années. Et puis ils vont dire à la personne de partir. C'est génial en fait. Parce que eux, ils comprennent la notion de propriété privée, de territoire. C'est leur métier, le territoire, hein, la gendarmerie. Ils sont là pour faire respecter les autorités, de chaque territoire. Donc c'est quand même super pratique. Et c'est ce qui fait la différence entre les pays avec des états de droit et d'autres pays, puisque j'ai beaucoup voyagé. Il y a des endroits où tu n'as pas la gendarmerie, la police qui va faire respecter le territoire. Tu vois? Donc on a de la chance en France là-dessus. Il y a plein de pays où c'est des mafieux locales, tu pas vraiment un état de droit, tu vois? C'est la mafia locale qui gère tout, tu dois être bien avec eux si tu veux, quelque chose. Sinon, tu te fais envahir, tu te fais prendre tes biens. C'est pas partout dans le monde comme en France, c'est important de comprendre ça, hein, la notion de territoire. Alors toi, tu es dans un territoire, je sais pas si ça s'appelle d'outre-mer ou quelque chose comme ça, Tahiti? Hein? Si, hein, je crois. Oui, d'outre-mer. Voilà. Et donc la notion de territoire, est gérée justement par l'autorité voilà, de l'État en général. Et ça, c'est chouette. Ça sert à ça, en fait. Tu vois? D'accord. Gratitude. Et c'est chouette parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes avec le territoire. Hein. Et qui ont des problèmes avec l'autorité en général, d'ailleurs. Et c'est important que chacun puisse avoir son territoire. Ah, là, ça pleure. Voilà, oui, c'est un peu comme Fanny. Hein. Laisse pleurer. Tu sens que ça pleure, non? Oui. Ouais. 1, 2, 3. Ah bah, Et je suis apaisée en même temps. Ouais, je te relaisse avec Alexis. C'était très bien ce qu'il disait, Alexis. J'ai adoré aussi. Merci. Oui, oui, vive la gendarmerie. Ouais, vive la sécurité. Et ça crée une sécurité, en fait. Savoir que si quelqu'un envahit ton territoire, tu as quand même des gens qui viennent t'aider, quoi. Oui. Oui. C'est hyper chouette, quoi. Tu veux Eh ben, moi, j'ai dit tout ce que T'as dit tout? Ok. j'avais à dire sur le territoire. Alors, tu as une autre question peut-être ou quelque chose que tu voudrais dans ta vie? Oui. Aurore? Oui, j'aimerais bien rencontrer un nouveau chéri. Ah, ça c'est... viens en stage, hein, il y a une épidémie Je ici. rencontre des hommes, mais c'est pas des hommes qui... Comment dirais-je? Je ne sais pas comment employer les mots. Qui boivent, et ça, la boisson, toutes les personnes qui boivent, qui fument, je suis pas du tout... Je sais pas comment m'exprimer. En fait, c'est extrêmement simple. C'est toi qui choisis, non? Oui. Ton futur chéri. Donc, oui. Au moment de l'annonce que tu passes ou la commande à l'univers, tu dis, je choisis quelqu'un qui n'est pas sous l'emprise de drogue. Sobre. Je veux quelqu'un qui... Non, c'est pas sobre. Quelqu'un qui ne soit pas sous l'emprise de drogue. C'est pas pareil. C'est beaucoup plus clair. C'est très clair. Nous allons dire, je déclare... Ah oui, c'est un nouveau mot dans le protocole. Je déclare que je souhaite un chéri qui n'est pas addict aux drogues. Je déclare. Je déclare. Voilà. Donc l'univers t'écoute tout le temps, puisque l'univers c'est toi, et l'univers va prendre en compte ton besoin. Quand il y a quelqu'un qui arrive, la première question que tu lui poses, c'est est-ce que tu bois de l'alcool, est-ce que tu fumes? Et puis là, tout de suite, c'est éliminatoire, tu vois? C'est vachement facile, en fait. Il n'y a aucun problème. Qu'est-ce que tu dis? D'accord, oui. C'est vachement simple, hein? Pourquoi c'est compliqué de choisir quelqu'un qui ne boit pas et qui ne fume pas? J'ai besoin de définir ce que je veux vraiment, mes besoins, mes limites, et être honnête et authentique envers moi-même. De voir ce qui se passe en moi. Qui est-ce qui a envie d'être avec quelqu'un qui boit, qui fume? C'est un manque d'amour de soi. Et c'est aussi parce que je n'ai pas bien défini ce que je voulais précisément, que je n'étais pas assez clair en fait avec moi-même. D'accord. J'ai besoin d'être clair à 100%,
clair et net, c'est pas quelqu'un qui boit que je veux. Et quand tu es clair dans ton esprit avec ça, et que tu es sûr à 100% que tu veux pas ça, alors tu vois le mec boire, c'est direct, ça dégage. En fait. D'accord. Et tu te concentres sur les autres hommes qui ne boivent pas. Tu ne regardes même plus ceux qui boivent. J'ai un truc qui vient, je peux, Alexis? Ouais, c'est bon? Oui. En fait, moi, j'ai senti que il y a dans son inconscient la croyance que c'est l'homme qui doit la choisir. Ouh, je pleure. Comment tu te sens avec ça, Aurore? Oui. Ça te parle, hein? J'avais été programmé, conditionné dans l'enfance comme une petite fille qui attendait son prince charmant. Mais dans mes programmes, c'est l'homme qui choisit la femme. Alors moi, je connais rien à la Polynésie, mais il semblerait que ça soit dans ce sens-là, non? Je sais pas, il n'y a pas un truc comme ça? Ça a bien changé aujourd'hui. Ouais. Ça commence à changer. Mais c'était comme ça avant. C'est vrai que nos parents, c'était comme ça. D'accord. Et même quand on était beaucoup plus jeunes, hein, on avait cette croyance-là. Et avec l'âge et avec le temps, donc j'ai été élevé, j'ai vécu avec les croyances de papa-maman, puisque quand j'étais enfant, je les ai copiées, d'accord? Et puis même moi, quand j'étais jeune et petite, c'était encore comme ça. Donc autant te dire que dans l'inconscient, ça n'a pas bougé d'un poil, quoi. Hein. Tu vois? Alors on va dire, je me libère des programmes et des conditionnements qui voudraient me faire croire que c'est à l'homme de choisir la femme. Je me libère. Je me libère. Je choisis l'homme autant qu'il me choisit. Je choisis. Je choisis. Tu vois? Hein? C'est vraiment incroyable ton histoire là. Que ça serait les hommes qui doivent choisir les femmes. Ça fait vraiment partie du système patriarcal, hein, que nous dénonçons depuis des années, depuis 10 ans. Dans l'inconscient, il n'y a que ça partout. Système patriarcal, l'homme prend une femme qui va plus ou moins être esclave de l'homme, quoi. Tu vois, c'est le truc à l'ancienne. Non, mais maintenant, c'est plus ça. Hein. Nous allons dire, je me libère des programmes et des conditionnements basés sur le système patriarcal. Je me libère. Je me libère. Je suis l'égal de l'homme. Je suis l'égal de l'homme. Je suis l'égal de l'homme. Ah, ça fait bouger, hein. Ouh là là. Tu sens là? T'as tous les grands-parents qui se retournent dans leur tombe. Oui. Oui. Nous allons dire, je me désolidarise de ma lignée et de mes grands-parents, je me désolidarise. Comment on dit? Désolidarise. C'est un peu compliqué à dire. Je répéterai cette phrase. Désolidarise. Voilà. Je ne suis plus solidaire, on va changer. Je ne suis plus solidaire des grands-parents. Voilà. Je ne suis plus solidaire des grands-parents. Voilà. Je ne valide pas le système patriarcal. Je ne valide pas le système patriarcal. Je ne valide pas le système patriarcal. Voilà, laisse pleurer. Je crée dans ma réalité un homme qui me respecte et qui me considère son égal et comme une déesse. Je crée. Je crée. Tu vois? Alors c'est sûr que c'est pas souvent que nous avons des personnes qui viennent de Polynésie. Et donc moi je connais pas du tout, j'ai jamais lu un livre là-dessus ou été là-bas. Mais tu vois, j'ai senti que ouais, c'est l'homme qui choisit la femme, quoi. Et donc, ça pleure bien, laisse pleurer. Oui, il y avait vraiment le truc de je me laisse choisir en fait. Oui. Et je fais pas d'effort. Ouais. Parce qu'en fait, je fais pas d'effort parce que j'ai pas envie de prendre, de voir que je suis la femme sacrée, responsable, qui peut créer le chéri qu'elle veut dans sa vie et qui ne boit pas. Et tiens, j'ai un truc qui arrive, Alexis, je peux? Ouais. Ou t'as un autre truc? Oui, je reprends mon pouvoir de décision. Oui, je reprends. Je reprends mon pouvoir de décision. Je reprends ma souveraineté. Je reprends ma souveraineté. Non, il n'y a pas de point d'interrogation. Je reprends ma souveraineté. Je décide pour moi. C'est moi qui choisis. C'est moi qui choisis. Voilà, ça pleure, hein, ça fait bouger toute la structure ancestrale. Même Tahiti est impacté par l'émission Dialogue avec nous.
Comme quoi, on va loin, hein, grâce à Internet. Oui. C'est marrant. On va être bien reçus à Tahiti. On va aider toutes les femmes à se libérer du système patriarcal. Gratitude. Ça me fait très plaisir. Gratitude à vous aussi. Ah oui, attends, également. j'avais vu un programme. Qu'est-ce que c'était Ah oui, je me libère des programmes qui me font croire que je n'ai pas le droit de choisir. Je me libère. Je me libère. Ah oui, je me libère des programmes qui me font croire que déjà, si un mec me choisit, c'est déjà bien. Je me libère. Je me libère. Tu vois, il y a un truc comme ça. Ouais, déjà, je suis choisi, c'est déjà bien. Alors, je vais pas en plus faire la mijaurée ou faire. Tu vois, il y a un truc comme ça. Il y a un vrai déni de soi caché. Je me libère des programmes de déni de moi. Je me libère. Je me libère. Je suis la déesse et je suis la reine et je choisis mon roi. Je choisis. Je choisis. En fait, le vrai amour, c'est quand les deux se choisissent. S'il y en a un des deux qui n'a pas vraiment choisi totalement, ça va pas être pratique, tu vois. Alors les cœurs sont amoureux, ça c'est sûr que vous choisissez rien du tout, mais après il y a les identités quand même qui choisissent, tu vois. C'est ça le relatif. Il s'agit pas de prendre n'importe qui, hein. Tu vois. Oui. T'as le droit de choisir. Comment tu te sens là avec tout ça? Beaucoup mieux. Beaucoup Et mieux. beaucoup apaisé. Et ça répond à mes questions. Ah oui, parce que, en fait, tu croyais que tu n'avais pas le droit de choisir, c'est ça? Inconsciemment peut-être. Ouais. Culturellement, comment c'est considéré les femmes qui choisissent les hommes dans ton pays? Là, ça pleure. Femme de caractère. Femme de caractère. Hein? Les hommes n'aiment pas trop. Certains hommes, attention. Certains hommes n'aiment pas trop. La plupart des hommes n'aiment pas, c'est ça? C'est ça, ouais. C'est-à-dire que la plupart des hommes sont encore dans le système patriarcal. Ce que je ressens aussi, c'est qu'ils ont peur que les femmes se vengent. Ah. Et quand tu parlais des ancêtres qui se retombaient dans leur tombe, c'était tous les hommes, ils avaient peur que les femmes se prennent leur revanche. Et donc que ça s'inverse et que ça devienne matriarcal. Voilà, ouais. C'est ça que j'ai ressenti. Ouais, c'est vrai. Hein. Ouais, ça pleure bien. Hein. Il y a tous les ancêtres qui s'inquiètent. Bah, nous aidons les hommes et la femme à être à égalité. On n'est pas plus pour l'un que pour l'autre, en fait. Il ne s'agit pas de mettre en place un système matriarcal avec vengeance. Ça serait vraiment ridicule. Il s'agit d'aller dans le vrai couple sacré, les deux à égalité. Comme ça, chacun aussi équilibre son yin et son yang. En fait, pour trouver l'équilibre dans le couple, c'est bien aussi d'équilibrer en soi d'abord. Si déjà vous avez des problèmes avec votre yang, avec l'autorité, avec papa souvent, ça va poser un problème à l'extérieur. Hein. Tu vois ? C'est-à-dire que tu trouves en toi le yin et le yang pour le manifester à l'extérieur. Ah, ça pleure. Gratitude, laissez pleurer. Hein ? Tu vois comment ça marche ? De l'intérieur vers l'extérieur. Oui. Ça, c'est dans mon livre qui s'appelle Le Livre des Secrets. Hein, il y a 13 livres que j'ai écrits. Et wow, c'est bien décrit, ça. C'est de l'intérieur vers l'extérieur. Donc, je change en moi et j'équilibre mon yin et mon yang. Et puis, je vais avoir la même chose à l'extérieur. Je vais pouvoir accueillir l'homme. Parce que je vais choisir un homme qui m'accueille. Tu vois ? Et je sors du système. J'accepte tout et n'importe quoi, même si les hommes, ils boivent, ils fument. C'est permis parce que c'est l'autorité, l'homme. Tu vois ? Non. Tu vois ? Est-ce que tu as déjà été en couple ou tu étais à égalité avec un homme? J'étais en couple. Oui, mais j'ai divorcé. Ou tu étais en égalité avec un homme. La phrase, elle était complète. Tu vois? Ah oui. Est-ce que tu as déjà été en couple ou tu étais à égalité avec un homme? Pas du tout. Voilà. Tu as testé le couple où tu n'étais pas à égalité, c'est ça? Non, pas du tout. Ouais. Et c'était l'homme qui était dominant, c'est ça? C'était les deux, je pense. Ah, les deux étaient dominants. Oui, je pense. Donc, ils voulaient tous avoir raison, quoi. C'est ça?
Voilà. Et du coup, au moins, tu t'ennuyais pas, hein, c'est cool. Je suis partie, oui. T'es parti, d'accord. Oui. Pourquoi t'es parti, Moi, d'ailleurs? c'était l'alcool. Ah, L'alcool, parce que quelqu'un qui, bon, j'avais mon hmm. ex-mari qui dit, Il était sous l'emprise et, du démon de l'alcool. Ça, c'est et mon papa terrible. est un alcoolique aussi. Hein. Ah oui, d'accord. Alors, on va dire, je me libère de tous les alcooliques dans ma vie, je me libère. Je me libère. Voilà. Et je crée de l'espace pour mettre des personnes qui ne sont pas soumises à des addictions. Je crée. Je crée. Voilà. Il y a aussi le cannabis, il y a plein de drogues. Hein. C'est bien, Oui. c'est bien de déterminer, comme disait Alexis, non, mais ça ne m'intéresse pas. De toute façon, tu as le Oui. choix. Hein. On va dire, je me libère des programmes et des conditionnements qui me font croire que je n'ai pas le choix. Je me libère. Je me libère. Et nous allons dire, j'ai le choix. J'ai le choix. J'ai le choix. J'ai le choix. Voilà, tu sens, ça pleure. Hein. Ouf. Oui. Ah. Quelque chose à rajouter, Alexis, peut-être là-dessus? Non. De quoi sur le choix, peut-être? Ouais, ouais. Le choix. Ou les addictions. Hein. Les choix parfois peuvent être difficiles parce que je dois choisir et donc je dois mettre de côté quelque chose. La base du choix, quoi. Oui, je pleure. Oui. C'est beau ce que tu Mais dis. c'est si simple, mais en fait, c'est très puissant de Mais décider. oui, mais tu as raison, c'est super puissant. Parce que je choisis le chemin que je veux emprunter. Je dirais même plus, c'est ton pouvoir, en fait. C'est ton unique pouvoir. Et quand je choisis, j'ai besoin d'y aller à fond dans ce choix. Et de pas me revenir sur l'hésitation du moment où j'ai choisi entre les deux, de me dire, ah, mais est-ce que j'aurais dû choisir ça? Mais des fois, c'est trop tard. Et c'est jamais trop tard, mais... Oui, des fois, c'est engagé. Mais des fois, c'est juste c'est engagé, c'est ça que je veux vraiment. Mais il y a un programme qui me fait douter de ce choix. Et qui me dit de revenir au point d'intersection. Et du coup, je retombe au même point de départ. Et vous sentez que le pouvoir, c'est le choix? Oui. Tout là. Oui. C'est super important ce que dit Alexis. Il y a un truc très important derrière. Parce que les programmes, ils vous font croire que vous n'avez pas le choix. La société vous fait croire que vous n'avez pas le choix. Tout le monde veut vous faire croire que vous n'avez pas le choix. Quasiment. Sauf si vous avez un amoureux. Là, l'amoureux va dire, ah, t'as le choix. Et c'est ça l'amour. C'est de laisser le choix à l'autre. Ouh, je pleure. Nous allons dire, je me libère de tous les programmes qui ne veulent pas nous laisser de choix. Je me libère. Je me libère. Et je choisis. Et je choisis. Et je choisis. En conscience. En confiance. En conscience. Et en confiance. En conscience. Je décide en conscience. Je décide en conscience. Par exemple, toutes les manipulations, c'est quand il y a des gens qui vous montrent qu'un seul aspect du problème. Ça s'appelle une manipulation. Ils ne vous montrent pas tout le gâteau, tout le territoire. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça la manipulation. La définition de la manipulation, c'est quand quelqu'un veut vous amener quelque part, mais qu'il ne vous a pas tout dit. Vous voyez? Alors que la liberté, l'amour, c'est quand tu dis tout à l'autre, comme ça il peut choisir. D'où l'intérêt de s'éveiller et d'être transparent et d'être soi. Quand vous vous montrez à nu à l'autre, vous vous montrez tel que vous êtes, quel que soit quel que vous êtes. Après, l'autre, il dit oui, il dit non, c'est son problème, c'est plus le vous. Vous avez été clair, honnête, direct, franc. Tu comprends? Oui. On va dire, je me libère des programmes, des conditionnements qui voudraient me faire croire que je dois faire quelque chose pour être aimé. Je me libère. Je me libère. Je suis juste moi. Maintenant, je suis moi. Je suis juste moi. Voilà. Maintenant, je suis moi. Et comprenez que vous êtes déjà arrivé sur Terre avec le fameux moi, quelque part. D'accord? Bien sûr, vous êtes en train de le construire, de le modifier, mais il y a un truc dans le cœur
un ADN, quelque chose qui vient de votre planète originelle, j'appelle ça comme ça, qui est vraiment du vous à 1000%. Et ça, vous l'avez déjà tous et toutes. Hein. Ne croyez pas que vous êtes arrivés sans ça parce que ça n'existe pas. Voilà, vous êtes tous parachutés de la planète X, Y, Z, machin. Et je vais vivre dans l'humain pour voir comment ça fait, quoi. Mais ce que vous êtes, vous l'étiez avant de venir, vous le serez toujours en partant, quoi. C'est évident, non? Qu'est-ce que t'en penses, Aurora? Oui, oui. Qu'est-ce que t'en penses, Alexis, toi, de ça? De la planète d'où on vient? Oui, qu'on est tous originaux avec notre ADN, en fait. Oui, on est tous uniques. Voilà, on a déjà tous tout ce qu'on est, on arrive avec. Et oui. Oui. Après, je me rappelle que j'aime ça, que j'aime ceci, que ça j'aime pas. Mais c'est juste des rappels, hein. C'est pas nouveau, en fait. Ça fait des millions d'années que moi je suis comme ça. Qu'est-ce que tu veux? Je sais pas, je peux me rappeler de ce que je suis, tu vois. Mais ce que je suis, j'ai toujours été ce que je suis. Vous sentez ce que je veux dire? Tu sens, Alexis? Oui. Tu as toujours été ce que tu es. Et c'est ça qui est beau. Ouais, laissez pleurer. Nous allons dire, je me libère de tous les programmes qui m'empêchent d'être ce que je suis. Déjà, je me libère. Je me libère. Ouais, laissez pleurer. Là, c'est du grand dialogue avec nous qu'on fait. Hein. Oh, je t'aime, Alexis. Et du coup, quand vous choisissez quelqu'un, vous le choisissez en conscience dans tous ses aspects. Vous le kiffez, vous êtes fan d'eux, vous vous abandonnez complètement à l'autre parce que c'est elle, parce que c'est lui, c'est inexplicable en fait. Ouais, laissez pleurer. Je t'aime, Alexis, je t'aime. Je t'aime. Alors l'autre, il se dit, tiens, pourquoi il m'aime, lui? Pourquoi elle m'aime? Mais c'est parce que il ou elle vous voit. C'est tout juste ça, en fait. Et souvent, même vous, vous pouvez pas vous voir autant que l'autre vous voit. C'est ça qui est beau. Et vous dites, ah, pourquoi je suis aimé autant? Qu'est-ce qui se passe? Tu vois? Alors, tiens, pour toi, Aurore, je me libère des programmes qui voudraient me faire croire que je ne peux pas être aimé pour ce que je suis. Je me libère. Je me libère. Et je crée un amoureux dès lundi dans ma réalité. Je crée. Je crée. Voilà. Ouvre l'œil lundi, hein, c'est demain. Oui. Et puis tiens-moi au courant par WhatsApp. D'accord. Ah, mais Alexandre, il y a un beau mec qui m'a regardé là. Parce que si tu rayonnes d'amour, Aurore, pardon, tu rayonnes d'amour. Évidemment qu'il y a plein d'hommes qui vont être intéressés par toi. Hein. Tu vois? Comment tu te sens? Je suis en paix. Oui, tu sens le cœur, ça s'ouvre. Oui, le cœur. Je me libère des programmes, des conditionnements qui me font croire qu'il n'y a pas d'hommes qui voudront être égal à moi. Je me libère. Je me libère. Voilà, il y aura plein d'hommes qui voudront être égal à toi. Tu sais pourquoi? Parce que tu vas leur dire dès le départ. Oui. Donc, tous ceux qui veulent pas, ils partiront tout de suite. C'est génial. Tu vois? Pourquoi avant, il y avait des hommes qui étaient dans l'alcool, dans les addictions, puis qui voulaient me dominer? Mais parce que j'avais pas été clair. C'est ce que disait Alexis tout à l'heure. Il avait raison. Tout à fait. J'avais copié papa, maman, j'étais dans l'ancien système. J'avais jamais été clair sur ce sujet. Tu comprends? Et là, maintenant, c'est clair. Dès la première phrase. Il y en a plein, ils vont partir en courant. Laisse-les partir. Tout à fait. Comme ça crée de la place pour les autres. Effectivement. Voilà. Et ben voilà. Et ben voilà, on a fait le tour, si je puis dire. Ça va? Tu veux rajouter un truc, Alexis? Aurora, je t'aime. Je t'aime. C'est Aurora qui Aurore, c'est Aurore. Aurora aussi. Aurora, c'est aussi joli. Aurore et Aurora, ça me plaît. Voilà. Ouais. On a une Aurora ici, c'est pour ça. Oui. Ouais. Ah, d'accord. Oui, j'ai confondu.
Eh ben, vive Tahiti et puis au plaisir de se voir bientôt. Hein. Très bientôt. Dès qu'on passe dans le coin, Parce que je pourrais. on fait un stage à Tahiti. Mais d'ailleurs, c'est là où il y a Christophe Alain, il me semble, à Tahiti. Ah ouais? Ah, le coquin, il est en Polynésie. On peut peut-être aller le voir. Hein. Ouais. Tu connais Christophe Alain, non? Il est clairvoyant. Non, pas du tout. Ah bon, bah tu peux. A2L-A-I-N, Karine et Christophe Alain. Clairvoyant. Gros bisous. D'accord. À bientôt. Gros bisous. Je t'aime. Merci, gratitude. Gratitude. Je vous aime. À bientôt. Puis merci À bientôt. de suivre toutes les émissions et tout. Et voilà. Depuis combien de temps tu nous connais, t'as dit? Ben, sur YouTube depuis Bergerac. Depuis Ça 6 ans? faisait vraiment bien longtemps. Ça fait longtemps. Ok. Oui. À bientôt. Bisous. À bientôt. Bisous. Merci. Bisous. Je t'aime. Gratitude. Je t'aime. Je t'aime. Je vous aime.